Daniel, bonjour. On suit donc à Jérusalem avec beaucoup d'attention et même une certaine préoccupation également dans l'entourage du Premier ministre les derniers développements autour du scrutin de lundi aux États-Unis. Alors, Trump ou Biden ? Eh bien oui, c'est la question et selon toute vraisemblance, il faut être prudent. Le prochain président des États-Unis devrait être Joe Biden. À l'heure où nous parlons, il ne manque aux candidats démocrates que 6 grands électeurs pour franchir le seuil des 270 grands électeurs qui lui assurera la victoire. Dans l'entourage du président sortant Donald Trump, on ne baisse pas les bras et l'on a l'intention de déplacer apparemment la confrontation devant les tribunaux américains. Pour l'instant, ici à Jérusalem, pas de réaction à ces derniers développements. Le mot d'ordre lancé par Benjamin Netanyahou est clair: prudence et silence. Le Premier ministre a formellement interdit à ses ministres de réagir aux résultats des élections américaines tant que ces résultats ne seront pas définitifs. Dans l'entourage du Premier ministre, on ne cache pas bien évidemment une préférence pour Donald Trump qui a totalement bouleversé la donne régionale au Proche-Orient avec plusieurs mesures historiques au cours des 4 dernières années, mais l'on tente d'envisager d'ores et déjà l'ère Biden avec tout de même une certaine préoccupation, voire même une véritable inquiétude. Certes, Biden et Netanyahou se connaissent de longue date, ils ont eu une relation amicale surtout au début de la carrière politique de M. Netanyahou, mais depuis il y a eu les 8 années au cours desquelles Joe Biden a été le vice-président de Barack Obama, des années difficiles pour le Premier ministre israélien au cours desquelles M. Netanyahou a dû se plier plus d'une fois aux exigences de l'administration Obama. On se souvient en particulier d'une visite de Joe Biden en tant que vice-président en Israël, durant laquelle il avait été annoncé la construction de milliers d'unités de logement en Judée et en Samarie, une annonce que Biden avait considérée comme un camouflet public. Et puis il y a eu bien entendu la position de Benjamin Netanyahou contre l'accord de Vienne avec les Iraniens et son fameux discours de mars 2015 devant le Congrès dans lequel il avait insisté sur les risques d'un tel accord. Dans l'entourage de Netanyahou, on lit parfaitement ce matin la carte politique américaine et l'on constate que les figures les plus anti-israéliennes de l'aile gauche, voire de l'extrême gauche du Parti démocrate ont été réélues et que Joe Biden, s'il arrive effectivement à la Maison Blanche en janvier prochain, ne pourra pas faire abstraction de leur présence et de leur poids grandissant dans le Parti démocrate. Nous l'avons dit pour l'instant, silence et prudence donc du côté de la présidence du Conseil à Jérusalem. Le reste de l'actualité, le corona, on a recensé hier 585 nouveaux malades en Israël. Le nombre de malades graves continue à baisser avec 368 malades graves, 156 malades sous assistance respiratoire. Quant au taux de positivité, il était hier de 2%, ce qui est probablement la seule donnée véritablement encourageante de ces derniers jours. Le cabinet Corona a finalement décidé hier d'autoriser la réouverture des petits commerces de rue à partir de dimanche, mais uniquement dans les villes vertes et sans dépasser un quota de 4 clients en même temps dans le magasin. Les vendeurs devront aussi passer un test Corona. Une décision prise par une nette majorité de ministres en dépit de l'opposition farouche du ministre de la Santé Yuli Edelstein, qui a affirmé que cette décision risquait d'entraîner une 3e vague d'épidémie. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou lui-même n'a pas caché qu'il redoutait un nouveau rebond de cette pandémie. Si nous constatons en fin de semaine qu'il y a une réelle augmentation du nombre de contaminés, nous devrons freiner ces mesures et même revenir une étape en arrière. Autre décision annoncée hier, les étudiants pourront reprendre leurs études sur les campus universitaires, mais les conditions posées à cette reprise, comme par exemple des cours en capsule et à l'extérieur, sont telles qu'il sera probablement impossible de reprendre sérieusement les études universitaires dans les prochaines semaines. Au sein de l'éducation nationale, une décision importante qui concerne les écoliers Olim Hadashim, les nouveaux immigrants. Il a en effet été décidé de faire une exception dans leur cas en raison de leur incapacité à suivre des cours en hébreu par Zoom. Il a donc été décidé de les autoriser à étudier en capsule spéciale à l'école ou dans les lycées pour leur permettre de rattraper leur retard dans certaines matières. Et puis la Knesset hier a voté une loi qui permet à Eilat et à la zone des hôtels de la mer Morte de reprendre leur activité touristique qui est paralysée depuis le début du confinement. Et puisque nous parlons de tourisme, Daniel, une information qui nous vient de Dubaï et qui confirme la volonté des Émirats d'attirer les touristes israéliens. Oui, en effet, Ilana, la compagnie émirati low cost Fly Dubai a annoncé hier qu'elle allait desservir Israël par 2 liaisons quotidiennes entre Dubaï et Tel Aviv. Le lancement de cette ligne aérienne se fera probablement le 26 novembre prochain. Il s'agira de la première desserte commerciale régulière entre les deux pays. La météo pour terminer, il pleut et très fort sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures qui sont en baisse. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.